Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi mon mariage tarde à arriver. Nous parlons des personnes qui ont l'ambition et qui veulent se marier, mais qui n'ont pas encore trouvé le partenaire ou la partenaire de vie. Oui, à un certain âge, quand le mariage n'est pas encore arrivé, ça devient préoccupant et on a besoin de se poser la question pourquoi ça tarde. Commençons par dire que votre mariage peut ne pas encore arriver parce que c'est encore le domaine de la souveraineté divine dans le plan de Dieu. Il n'a pas encore prévu que vous avez 35 ou 40 ans. Mais de l'autre côté, il faut dire que votre mariage, et dans plusieurs cas aussi, beaucoup de personnes ne sont pas encore mariées parce que parfois elles-mêmes sont responsables du fait que leur mariage ne soit pas encore arrivé. Et je parlerai de deux raisons particulièrement. La première raison est liée directement à vous. Et dans cette première raison, il y a particulièrement votre caractère. Un mauvais caractère qu'on a en tant que femme ou homme n'attire pas vers nous des personnes qui veulent vraiment bâtir une véritable relation de mariage. Donc le caractère peut être un blocage, ou alors le mauvais caractère peut être un blocage à déclencher le besoin ou le désir de vous épouser. Maintenant, il y a aussi les besoins inappropriés ou les critères inadaptés. Simplement le fait d'une personne qui veut un mari idéal, ou un homme qui veut une femme idéale. Les hommes ou les femmes, tout le monde a des défauts. Et vous ne pouvez pas trouver un homme idéal ou une femme idéale. Le fait d'idéaliser le conjoint peut faire en sorte que vous vous bloquez et vous ratez les opportunités de vous marier. De l'autre côté, comme raison encore, il y a des ambitions, des grandes ambitions. Vous avez des personnes qui vont vous dire, avant de me marier, il faut que je travaille, il faut que je construise ma maison, il faut que je construise pour mon père, il faut que je construise pour ma mère. Entre-temps, le temps passe. Le temps passe, vous voulez réaliser beaucoup de choses, c'est quelque chose de bien, mais dites-vous bien que le mariage ne va pas toujours attendre que vous terminiez toutes vos ambitions. Vous pouvez rater les opportunités, rater les potentiels bons partenaires de vie, tout simplement parce que vous avez déjà un plan de vie, un plan de carrière totalement tracé, tel que si vous ne réalisez pas ça, vous n'allez pas vous ouvrir au mariage. Ça peut vraiment être un blocage. C'est votre responsabilité personnelle. Maintenant, de l'autre côté, il peut y avoir une raison qui n'est pas directement liée à vous, mais qui influence votre mariage. La première raison, c'est des influences négatives, c'est-à-dire que des malédictions. Oui, ça existe. Vous pouvez être victime d'une malédiction, tu ne vas jamais te marier. Et ça a de l'effet naturellement sur vous. Vous pouvez également être victime d'un héritage spirituel, c'est-à-dire qu'on a dit dans votre famille que les filles ne vont jamais se marier ou les hommes ne vont jamais se marier. Et vous avez ce genre de cas qui fait en sorte que vous essayez de vous marier, vous êtes doté, on a toqué la porte et à un moment, ça bloque, le mariage n'arrive pas. Et dans ces cas, que ce soit votre responsabilité personnelle, de votre caractère ou vos ambitions, vous devez pouvoir travailler et revoir vraiment vos critères, revoir vos ambitions et faire en sorte que votre mariage puisse être provoqué. Maintenant, de l'autre côté, sur le plan spirituel, vous avez nécessairement et automatiquement besoin d'un accompagnement spirituel important pour permettre de déceler la source spirituelle, la détruire et vous libérer de toute malédiction. Portez-vous bien et à très bientôt.